France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. Une fraude fait la une de toute la presse britannique, une fraude à l'échelle industrielle. Oui, plus de 700 infirmières et sages-femmes d'origine nigériane font l'objet en ce moment même d'une enquête. C'est l'organisme britannique chargé de certifier la qualité de ces professionnels de santé qui a tenu hier à rendre public l'énormité du scandale. Cela faisait plusieurs semaines que des rumeurs couraient sur ces soignantes nigérianes. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de rumeurs, mais bien de la mise au jour d'une escroquerie à grande échelle. On soupçonne ces femmes d'avoir triché au test qui permet au Conseil des infirmières et des sages-femmes, le NMC, l'équivalent de l'ordre des infirmiers en France, de vérifier les compétences d'infirmières étrangères qui veulent pratiquer au Royaume-Uni. Voilà, c'est dit. Alors cet examen d'équivalence, un questionnaire à choix multiples, appelé CBT, est réalisé dans le pays d'origine et dans un centre d'examen agréé au Nigeria. Le centre d'examen, au cœur de toutes les suspicions, se trouve dans la ville d'Ibadan, non loin de Lagos. Et de quelle façon s'est organisée cette fraude ? De la façon la plus simple et la plus efficace qui soit, c'est même vieux comme le monde, les candidates se seraient fait remplacer le jour de l'examen par un alter ego, le tout avec la complicité des employés du centre d'examen. Il faut dire que pour les candidates, les enjeux sont absolument colossaux. De leur réussite dépend l'émigration vers le Royaume-Uni. Au Nigeria, elles sont payées entre 120 et 240 euros par mois. En Grande-Bretagne, elles peuvent s'attendre à un salaire 20 à 30 fois plus élevé. Or, le scandale n'en est qu'à ses débuts. Plus d'infirmières pourraient donc être concernées ? En tout, on parle d'environ 2000 dossiers suspects provenant du même centre d'examen nigérian. Et or, il faut étudier chacun de ces dossiers avant de porter un jugement de radiation. Pour le moment, seuls 48 ont reçu une mise en demeure, mais devant l'énormité de la fraude et le nombre de personnes concernées, le Conseil pourrait simplement exiger que tout le monde repasse le fameux examen, mais en Grande-Bretagne cette fois. Il y a beaucoup d'infirmières nigérianes au Royaume-Uni ? Alors, elles représentent le 3e contingent de personnel de santé étranger dans le pays, derrière les Indiennes et les Philippines. D'une façon générale, un tiers des infirmières exerçant en Grande-Bretagne sont étrangères, un record absolu dans l'histoire du pays, et le phénomène ne fait que s'accentuer. Sur les 6 derniers mois de l'année, la moitié des nouveaux personnels inscrits au registre des infirmières et sages-femmes sont étrangers. Il va falloir encore accélérer, parce qu'à population équivalente, il y a en Grande-Bretagne un quart d'infirmières, sages-femmes et aides-soignantes de moins qu'en France. Une situation qui est évidemment aggravée par le Brexit. Fini le recrutement de proximité de Portugaises, Roumaines et Bulgares. Le Conseil des infirmières et des sages-femmes britanniques a dû ouvrir 800 centres d'examen dans le monde entier, s'exposant d'évidence à ce type de fraude massive. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.